le sujet d'ailleurs de notre entrevue. On va vous parler justement du niveau du lac ici devant le Pécorgomite chaque week-end. On va parler de niveau du lac. Alors, donc, nous avons deux invités. Le vice-chef Jonathan Germain qui était avec nous. D'abord, Jonathan, Quoi, Roger? Nous avons aussi le chef pompier, Patrick Guil-Dubé, qui était avec nous. D'abord, bonjour. Oui, Roger? Aujourd'hui, est-ce qu'on a raison de craindre le niveau du lac, là? Bien, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a quand même eu dernièrement là, beaucoup de précipitations qui se sont faites en même temps. C'est la crue printanière, c'est l'eau qui monte là, par rapport à la fonte des neiges. Puis là, cette année, là, c'est une année qui est un peu plus élevée que les autres années. Vous l'avez vu passer à travers là, les différents médias, que ce soit les réseaux sociaux ou même la télévision. Il y a eu différentes rivières qui ont sorti leur lit au cours des dernières journées autour du lac Saint-Jean et aussi au niveau un peu plus haut du côté de Chibougamau. Fait que c'est sûr que nous autres, de notre côté, là, toutes ces rivières-là, évidemment, viennent se jeter dans notre Péquagami, puis ça fait rehausser également là, le niveau de notre lac. On surveille la situation là, depuis quelques jours. C'est sûr que c'est une situation qui est à surveiller, qui est préoccupante un peu, considérant là, qu'on a des contacts avec le comité de veille, avec Rio Tinto, qui nous amène là, leur évaluation quotidienne, régulière, là, avec notre comité de veille pour voir où est-ce que eux, l'estimation, où est-ce qu'ils en sont rendus avec l'eau qui s'en vient, ce qui est prévu aussi, là, comme Roger, tu viens de l'annoncer, il y a de la pluie aussi en fin de semaine. Fait que c'est sûr que tout ça là, amène là, un niveau de vigilance encore plus important. Puis on a présentement des équipes qui sont sur le terrain, là, puis c'est pour ça là, je suis accompagné de Patrick Guil-Dubé. Il va pouvoir venir compléter le côté un peu plus technique de ce qui se fait présentement sur le terrain. Pour l'instant, on est en veille. C'est pas une situation d'urgence, on est en mode veille, on surveille la situation, à voir comment ça va se dérouler au cours des prochaines heures, au cours des prochaines journées. Puis c'est sûr qu'on demande aux gens là, de la communauté qui risqueraient d'être touchés par des inondations, d'être aux aguets, de surveiller les différentes interventions qui vont être faites autant au niveau de nos réseaux sociaux qu'à l'antenne de Chouk ici même, là, si jamais on a du développement important qui s'en viennent au cours des prochaines heures ou des prochaines journées. Les plus affectés, je pense, c'est ceux-là qui vivent tout près du lac, là, je pense. C'est sûr que c'est à surveiller. Ceux-là qui sont plus près du lac, c'est à surveiller. Il y a des points là, dans la communauté où est-ce que c'est un peu plus dans le creux. On a d'autres endroits, c'est un peu plus élevé. Mais c'est sûr que c'est toujours à surveiller. Là, jeter un coup d'œil là, si jamais il y en a qui sont trop près du lac, peut-être de regarder. Tantôt, Patrick va pouvoir mettre un peu plus l'accent sur le côté technique, mais on met à la disposition des gens là, certaines choses, là, pour certains outils pour qu'ils puissent s'assurer de pouvoir protéger leurs habitations. Okay. Fait que de ce côté-là, ça pourrait être bien là, que les gens surveillent un peu là, puis qu'ils écoutent attentivement ce que Patrick va dire tout à l'heure. C'est sûr que moi, de mon côté, ce qu'on a comme prévision au niveau de Rio Tinto, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était prévu, c'était 17 pieds. Là, on l'a atteint, on l'a même dépassé un petit peu. Ce qu'on avait, c'est aux dernières nouvelles, c'est 17,06 pieds présentement. Ce qui était prévu pour demain, c'est aux alentours de 17,5. À partir de lundi, si je ne me trompe pas, ça c'est supposé monter à 18 pieds. Selon les prévisions de Rio Tinto, pour le pic, le maximum qui devrait être atteint, c'est 18,26 le 23 mai. Prochain. Fait que c'est les prévisions qui sont du côté de Rio Tinto. C'est sûr que c'est toujours sujet à évolution. Peut-être ça ne montera pas aussi haut. On le souhaite fort que ça ne monte pas aussi haut. Mais évidemment, on surveille ça avec les intempéries qui annoncent en fin de semaine, les vents qui risqueraient peut-être de mettre un peu plus, rendre les choses un peu plus compliquées. Mais de ce côté-là, je vais laisser là, Patrick Guil-Dubé là, faire la suite là, pour qu'il puisse bien vous expliquer qu'est-ce qui est mis en place présentement par le comité. Effectivement. Nous allons passer le micro donc à Patrick Guil-Dubé, qui est chef pompier ici à Mèche-Toyette. Patrick, explique, avant d'y aller avec ce que tu avais à dire, explique-nous comment ça se contrôle, ça, le niveau du lac. C'est quoi? Qui décide? Oui, je vais vous expliquer ça assez simplement. C'est sûr que pour ce qui est de ce qui entre dans le lac, ça vient vraiment des rivières. Les précipitations, les bassins versants qui sont au nord du lac. Puis ce qui est contrôlé pour le niveau de l'eau, c'est les sorties. Donc, on parle de la petite décharge, la grande décharge à Alma.
Donc, en ce moment, depuis la semaine dernière, si je me trompe pas, là, la grande puis la petite décharge sont ouvertes à 100% de leur capacité pour essayer de sortir le maximum d'eau. Par contre, en ce moment, c'est des débits d'eau historiques qu'on vit avec, je pense à la rivière Mistassini, je pense aussi à la rivière Achamouchouane. C'est des niveaux records. Donc, le débit d'eau qui entre dans le lac est beaucoup supérieur à ce qu'on est capable de sortir. Donc, on voit la crue de l'eau qui se passe en ce moment. C'est directement relié à ça. D'accord. Quelles sont les mesures maintenant qu'il faut faire attention à quoi, là? Oui, premièrement, je ferais juste dire que la situation actuelle ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu en 2017. En 2017, c'est sensiblement la même situation. Les choses qui sont à prendre en considération, on va viser vraiment des secteurs comme ceux qui seront probablement le plus touchés selon les courbes de niveau qu'on a. On parle vraiment du domaine Eugène-Paul, FMG, il y a plusieurs noms. On parle aussi du domaine Albanise-Paul, qui se trouve être un peu la continuité d'Eugène-Paul. On parle aussi du domaine Philippe. Puis si on atteint des hauteurs jusqu'à 18,5, j'ai bien dit si on les atteint, on parle aussi que le domaine La Détente pourrait aussi être touché. Fait qu'on parle, c'est vraiment ces endroits-là qui seront les plus touchés dans la communauté. Est-ce qu'on leur recommande de mettre des poches de sable ou je ne sais pas? Oui, exactement. On a fourni, l'organisation Piaquagami et Nuts Tehuacan ont fourni des sacs et du sable directement sur les domaines qui seront touchés. Donc, on invite la population à se diriger là pour faire leur sac de sable et utiliser ça à leur disposition pour protéger leurs résidences, leurs installations septiques. Je reviens juste sur les installations septiques et puits artésiens. Là, c'est des situations qu'il faut quand même surveiller de près, puisque s'il y a une crue des eaux, souvent on va venir saturer les fosses septiques et on peut aussi polluer les puits, ce qui rend après ça l'eau non consommable ou peut-être des refoulements des fosses septiques là, dus au trop grand débit ou à l'eau qui vient saturer leur système. Là. Ça fait que c'est des choses qui sont à prendre en considération. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant s'il y a un débordement partout, là? Quelles sont les mesures d'urgence que vous avez prévues? Comme on vous dit, en ce moment, selon les projections qui sont annoncées, on est encore dans des crues des eaux qui peuvent être protégés par sacs de sable et tout. Donc, on ne parle pas que nos installations publiques peuvent être touchées là, à l'heure où on se parle. Donc, pour le moment, c'est vraiment de fournir les sacs de sable nécessaires pour protéger les gens et leurs résidences. D'accord. Bon, alors donc, si on peut comprendre, actuellement, c'est en veille, hein? C'est surveillé de très près. Et puis, si à un moment donné, il y a débordement, on a l'équipe nécessaire justement pour pouvoir aider ces personnes qui sont touchées. Exactement. Vice-chef Jonathan Germain, merci pour ta visite. Hein? Tiniskamatan, Roger. Et Patrick Dubé, qui est chef pompier, merci Tiniskamatan. Et vous nous appelez s'il y a des mesures d'urgence. Yes, parfait. Et go, Tiniskamatan.